Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, mon ami. Imaginez le prix payé ce jour-là. Le sang de Dieu a coulé. Le Fils de Dieu est mort. Le Saint est devenu pécheur. Le béni fut maudit. Le juste fut condamné. Il est devenu péché. Pour que tu sois justifié. Il est descendu pour que tu montes. Séparé pour que tu sois connecté. Il est mort pour que tu vives. Il a visité le séjour de mort. Le roi a porté une couronne d'épines. Le roi a porté une couronne d'épines. Il est mort nu sur la croix. La terre a tremblé, le soleil se cacha. Cela dépasse mon intelligence. Pourquoi il m'a tant aimé? Moi qui ne suis que poussière. Les anges étonnés. Les Romains ont reconnu. Celui-ci était le Fils de Dieu. Oh, le Saint est devenu péché pour toi. La vie a connu la mort pour toi. La bénédiction est devenue malédiction pour toi. Dieu a perdu son seul fils pour toi. Il s'est écrié Lama Sabachthani, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Un sang pur, un sang royal a coulé pour des esclaves. Oh, oh, puisque l'agneau de la Pâque, Jésus est mort. Puisque l'agneau de l'Égypte, Jésus est mort. Pour ton salut, il ne fallait pas un animal, mais Dieu s'est fait homme. La parole fut touchée, fut tuée. La parole est devenue chair pour mourir. Oh, donne-moi de comprendre.
Je veux comprendre, je veux saisir pour ne pas négliger un si grand salut. Je veux la révélation, ouvre mes yeux, je veux comprendre pour ne pas négliger, pour ne pas négliger un si grand salut, 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 oh, un si grand, un si grand, un si grand salut, annoncé par les prophètes, annoncé par les anges, un si grand salut, un si grand salut, un si grand salut. Je veux comprendre, je veux saisir pour ne pas négliger un si grand salut. Tu as pris ma place, tu as pris ma place, tu as pris ma place. Chante avec nous, tu as pris ma place, 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 tu as pris ma place. Oh, tu as pris ma place. Oh, merci Père, merci pour ton amour infini, insondable, incommensurable, profond, haut, large. Je te bénis, je te remercie. Donne-nous de comprendre ce si grand salut. Bénis ces moments, dirige tout par ton esprit. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, déchire tout voile de la religion qui nous empêche de comprendre l'immensité de ce salut, de ce privilège et de cette grâce. Loin et bénis ta parole. Oh, thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus et soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Ce matin, je ne serai pas long dans mon intervention. Nous allons directement passer à la Sainte Seine, comme il y a 3 cultes, et éviter les débordements. Je vais m'entretenir avec vous que pendant 15 minutes. Et ensuite, nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, des Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Jésus a annoncé ce si grand salut. Dans Luc 22, versets 19 à 22, la Bible dit: « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant:
Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme qui est livré. Jésus, avant de mourir, a fait un repas prophétique afin de remplacer la Pâque juive, révélant que tout ce que Moïse avait fait pour la sortie d'Israël de l'Égypte n'était que l'ombre de ce que lui devait accomplir pour que l'humanité sorte de l'Égypte spirituelle qui est le péché, la perdition. Et ainsi il symbolise le pain, son corps par le pain, et il symbolise son sang par le vin. Mais là, il n'est pas encore mort, car il est facile dans une chambre de dire qu'on va verser son sang. Il est facile de dire dans une chambre qu'on va donner son corps. Et quand vient la réalité de la croix, tu t'enfuis. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Mais Jésus l'a réellement fait. Il n'a pas seulement été courageux dans une chambre pour déclarer des grandes choses, mais réellement, il a donné son corps. Réellement, il a donné son sang. Et un terme fort est donné dans la parole pour expliquer cet acte. Romains 8, 32, la Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré. » Ce sont des termes très forts, ne pas épargner, livré pour nous tous. Jésus a été livré par son Père, au bourreau, à ceux qui l'ont maltraité, tué. Dieu l'a livré pour nous. Et la Bible, dans Hébreux 6, versets 1 à 6, révèle comment Dieu tient à ce sacrifice qu'il a accepté, de donner son Fils, de livrer son Fils, de ne pas épargner son Fils. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils le crucifient pour une seconde fois. Cela révèle que ce que Dieu a accepté était tellement fort et profond qu'il ne peut pas l'accepter deux fois, de sorte que les apostats qui renient Christ n'ont pas le moyen d'être sauvés, car Jésus ne peut revenir mourir deux fois. Lorsque je fais un sacrifice qui est simple, je peux le refaire 2 ou 3 fois et 1000 fois. Mais lorsque j'accepte un sacrifice énorme, je ne peux le faire qu'une fois dans ma vie. Jésus ne peut pas accepter de mourir 2 fois. Ça lui a coûté beaucoup. Et le Père ne peut pas accepter de tuer 2 fois son Fils, parce que c'était un sacrifice très fort.
À force de parler de la croix, nous nous habituons à l'œuvre de la croix. À force de parler du sang de Jésus, nous ne comprenons plus la valeur du sang de Jésus. À force de fêter la Pâque, nous ne comprenons plus la profondeur du sacrifice qui a été accepté. J'étais en route, en train de venir à l'église, et je vois des centaines de personnes sur la route avec des feuilles parlant de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem avant sa mort. Et je les ai regardés. Ils ne comprenaient rien de tout ce qu'ils faisaient. C'était une routine religieuse. Et je pouvais sentir que c'était des païens. Je pouvais sentir que c'était des religieux. Des personnes sans aucune révélation de l'œuvre de la croix. Et c'est ce qui arrive souvent, mes frères. Comprenons-nous toujours la profondeur de l'œuvre de la croix. Le sacrifice que Dieu a accepté, qu'il ne peut pas accepter deux fois, car c'était trop. C'est pourquoi aujourd'hui, il m'a dit de vous dire ceci. Et là, je reviens à mon premier verset. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mes frères, nous n'échapperons pas. Si l'œuvre de la croix ne nous sauve pas, rien ne peut nous sauver. Si ce que Christ a fait à Golgotha ne nous sauve pas, alors nous sommes perdus pour l'éternité. Bien-aimés frères, sœurs, personne n'échappera s'il néglige ce si grand salut. Le salut que Jésus-Christ nous offre n'est pas un petit salut, c'est un grand salut. Et si vous cherchez dans la Bible, ce mot grand salut n'a pas été utilisé plusieurs fois. La sortie d'Israël de l'Égypte n'est pas appelée grand salut. La sortie même de Noé de l'arche n'est pas appelée grand salut. Si Jésus ne peut te sauver, rien ne peut te sauver. Si tu négliges l'œuvre de la croix, aucun sacrifice ne peut te sauver. Bien-aimés, au temps de Noé, les hommes ont négligé l'arche et ils ont fini où? Morts par noyade. Ils avaient négligé seulement l'arche. Ils n'avaient pas négligé Golgotha, ils ont négligé l'arche présentée par Noé pour leur salut et tous ont péri. Toute l'humanité avait péri, excepté la famille de Noé. Et je vous assure, mes frères, ici, il y a plus que l'arche. Si nous négligeons la foi en Christ, la foi en son œuvre salvatrice, je vous assure, si même il n'y aura qu'un seul homme qui croira, seul cet homme entrera. Car si Dieu n'a pas épargné les hommes au temps de Noé, il n'épargnera pas ce monde. Si les hommes ont négligé la parole de Lot, leur demandant de sortir de Sodome et Gomorrhe, tous les gendres de Lot sont morts parce qu'ils ont négligé le salut offert par des anges. Et à combien plus forte raison, ce grand salut. Mes frères et sœurs, sachez ceci. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu nous a beaucoup donné. Dieu nous a beaucoup donné. Et sachez que ce grand don est à la fois une bénédiction, mais à la fois un grand jugement. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment un homme peut-il négliger un si grand salut? C'est lorsque ta vie n'est pas conforme au cadeau qui a été donné. C'est lorsque ta vie n'est pas conforme au sacrifice qui a été accepté. Lorsqu'un enfant étudie dans une école qui a coûté très cher à ses parents lui disent toujours « Nous payons autant pour toi par année et tu dois te comporter en conséquence. » Et chaque fois qu'il dérange, et chaque fois qu'il n'est pas concentré, il néglige
le grand sacrifice accepté par ses parents. Et un enfant pour qui on paye des miettes n'est pas jugé autant qu'un enfant pour qui on paye des grandes écoles. Il en est de même, mes frères. Vivons-nous en fonction de ce grand salut? Est-ce que notre vie est une action de grâce par rapport à ce grand salut? Beaucoup de gens se souviennent de la mort et de la résurrection de Jésus le jour de la Pâque, mais tous les jours, ils vivent comme si Christ n'est pas mort, comme si le Fils de Dieu n'a pas accepté un grand sacrifice pour eux. Ils vivent comme si Dieu n'a rien fait pour eux. Aucun d'entre nous ici n'échappera s'il néglige ce grand salut. Si votre vie, mes frères, n'est pas conforme à l'œuvre de la croix, vous périrez. Vous irez en enfer. Vous finirez en enfer, mes frères. Personne n'échappera. Des fois, lorsque Dieu est sévère dans sa parole, l'homme croit que ce ne sont que des duretés des prédicateurs. Mais quand je vois Dieu tuer toute l'humanité, parce que seulement ils ne sont pas entrés dans un bateau, et alors, un homme qui néglige d'entrer en Christ, où il est en Christ, mais il vit dans le péché, il vit dans le monde, est-ce que cet homme-là échappera? Non, il n'échappera pas. La Bible dit, personne n'échappera en négligeant ce si grand salut. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères, alors que vous prendrez la Sainte Seine, quantifiez la grandeur du salut que vous avez. Quantifiez, quantifiez, quantifiez. Quand tu prendras le vin, pense au sang. Quand tu prendras le pain, pense au corps d'un homme crucifié pour toi. Pense-le vraiment. Ne fais pas un acte religieux, une habitude de Sainte Seine, mais pense-y. Et prends la décision de respecter ce sacrifice, de te comporter en fonction de ce sacrifice. Car ce sacrifice qui te bénit, c'est le même sacrifice qui te jugera. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment un homme qui a connu Jésus et qui l'a abandonné échappera? Il n'échappera pas. Il n'échappera pas. Mon frère, tu es entré dans ces choses. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu ne peux pas rentrer en arrière. Car il n'y a pas une deuxième croix. La seule croix se transformera en jugement pour toi. Croire et abandonner est une malédiction. Commencer et n'est pas aller jusqu'au bout est une malédiction. Connaître et n'est pas respecter engendre la malédiction. Vivez en honorant celui qui est mort à votre place. Et lorsqu'un enfant devient conscient, même si ses amis dérangent, il sait que son père s'est dépouillé pour payer ses études. Il respecte ce grand sacrifice. Il se concentre et il réussit et il honore le sacrifice. Honorez ce sacrifice. Que Jésus ne soit pas mort en vain. Que Jésus ne soit pas mort en vain. Que ta vie ne puisse pas le remettre à la croix. Que ta manière de vivre ne puisse pas le ramener à la croix. Car beaucoup, c'est ce que vous faites. Nous nous disons chrétiens, mais il faut voir comment nous vivons. Nous nous appelons chrétiens, mais il faut voir comment nous vivons dans la société. Comment nous vivons après même les cultes. Aucun homme n'échappera s'il ne respecte l'œuvre de la croix. Aucun homme n'entrera au ciel s'il ne respecte l'œuvre de la croix. Aucun homme n'entrera au ciel si après avoir connu, il se détourne et rentre dans le monde. Personne. Et même si Dieu voulait le sauver, il n'a pas la capacité. Quand il a donné son fils, donc c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il ne peut pas faire autre chose. C'est comme quand
Ésaü est venu réclamant la bénédiction à Isaac. Isaac voulait bien, mais n'avait plus rien. Il avait tout donné et Dieu a tout donné en offrant son fils Jésus. Si Christ ne te sauve pas, Dieu n'a pas un autre moyen pour te sauver et tu es perdu pour l'éternité. Arrêtons de nous appeler chrétiens. Honorons l'œuvre de la croix. Arrêtons de chanter seulement Pâques, Pâques et Pâques. Vivons la Pâque. Que le péché soit mort en nous. Que ce pourquoi Christ est mort meure réellement dans nos vies. Que ce pourquoi Christ est mort soit réellement tué dans ta vie. Sinon, nous ne sommes pas différents de ceux qui prient les idoles. Nous ne sommes pas différents de ceux qui prient des statues. Nous ne sommes pas différents d'eux, mes frères. Pose-toi cette question. Est-ce que je considère ces si grands saluts? Est-ce que ma vie honore l'œuvre de la croix? Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin et que tu prennes au sérieux l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Le plus grand cadeau que personne ne peut te donner. Et je répète, ce matin, alors que nous prendrons la Sainte Seine, discerner le corps et discerner le sang. L'un des problèmes dans l'église de Corinthe, ils ne discernaient pas le corps, ils ne discernaient pas le sang, et ainsi ils étaient concentrés sur le pain, ils étaient concentrés sur le vin, et ils tombaient dans la gloutonnerie. Discerner la face spirituelle de ce repas. Comme cette femme à la perte de sang a discerné la puissance dans la robe de Jésus. Elle n'a pas vu la robe, elle a vu la puissance et la puissance l'a touchée. Je ne vois pas le pain, je vois le corps. Je ne vois pas le vin, je vois le sang. Et la vie de Dieu va me toucher. La grâce de Dieu va me toucher. La puissance de la résurrection va me toucher. Je ne m'approche pas d'un repas naturel. Je m'approche d'un repas qui cache une dimension spirituelle. Je ne m'approche pas d'une robe. Je m'approche de la puissance. Je ne m'approche pas du pain. Je m'approche du corps. Je ne m'approche pas du vin. Je m'approche du sang. Du sang divin. Du sang du Fils de Dieu. Ainsi, si tu t'approches ainsi, la puissance de Dieu te bénira. La vie de Dieu te touchera. Mais si tu t'approches par religiosité, alors que ta vie est une contradiction avec ce repas, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi je n'invite pas tout le monde. J'invite seulement les gens qui comprennent la valeur du sang de Jésus-Christ, qui comprennent la valeur de sa mort, qui comprennent sa résurrection. Si tu ne comprends pas ce qu'on va faire, ne t'approche pas, car la Bible interdit de s'approcher sans comprendre. Si tu ne comprends pas, ne t'approche pas. Attends comprendre. Même si tu es baptisé, même si tu vis dans la sainteté, si tu ne comprends pas, attends comprendre, car l'ignorance dans la Sainte Seine n'est pas source de bénédiction. Comment échapperons-nous si nous prenons à la légère un si grand salut? Nous n'échapperons pas. Tous ceux qui échapperont, ce sont ceux qui ont pris au sérieux, considéré, pris au sérieux la mort et la résurrection de Jésus, le don gratuit de Dieu pour eux. Que Dieu vous bénisse abondamment.